Protéger son argent en période de crise, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous dévoiler 4 actifs financiers qui ont tendance à prendre de la valeur en période de crise. Et ensuite, je vais vous montrer une solution qui va vous permettre d'avoir 3 comptes bancaires dans 3 états différents et dans 3 devises différentes. Donc évidemment, ça va vous permettre de réduire vos risques en diversifiant vos placements. L'erreur que font la plupart des particuliers, c'est qu'ils gardent leur épargne sur un seul compte bancaire. Et le problème, c'est que si votre banque fait faillite ou si votre état fait faillite, vous pouvez vous retrouver plusieurs jours, voire plusieurs mois sans argent, évidemment, parce qu'il y a des démarches un petit peu avec des fonds de sécurité, mais on n'est pas sûr que ces fonds, justement, soient suffisants pour couvrir la totalité des épargnants. Et ça peut être des démarches qui sont très longues, donc vous pouvez vous retrouver des semaines, voire des mois sans argent. Donc l'intérêt, ça va être vraiment de diversifier vos placements pour sécuriser votre épargne. Donc je vais vous dévoiler, comme je vous l'ai dit, 4 actifs financiers qui prennent de la valeur en période de crise. Et je vais vous montrer aussi une solution qui va vous permettre de répartir, de diversifier votre épargne. Donc le premier actif financier que je voulais vous montrer, c'est la valeur refuge par excellence, c'est l'or. Donc voilà l'or, comment s'est comporté l'or pendant la crise de 2008. En 2008, l'or valait 800 $ pour l'once, c'est l'once d'or qui valait 800 $. Et vous voyez, à partir jusqu'à 2012, on est monté jusqu'à 1900 $. Donc ça fait une hausse de plus de 110% en seulement quelques années. Et vous voyez, pendant la crise, entre 2008 et 2010, vous voyez, passer de 800 à plus de 1000, donc on a gagné quasiment 25% en seulement 2 ans, pendant que les actions s'écroulaient littéralement. Donc première valeur refuge, l'or. Ensuite, je voulais vous montrer quelque chose dont on parle beaucoup moins. C'est un actif financier très intéressant, c'est les obligations d'État. Alors, qu'est-ce qu'une obligation d'État? C'est tout simplement le fait de prêter de l'argent à un État. Cet État, en échange de ce prêt, il va vous donner un intérêt. Donc, vous allez pouvoir investir justement dans ces titres d'État, dans ces obligations d'État. Et ces titres, justement, prennent de la valeur en période de crise parce que les investisseurs retirent leurs fonds des actions qui sont en train de se ramasser, donc ils investissent dans les obligations d'État. Donc les titres de ces obligations, justement, prennent de la valeur, s'échangent à des prix qui ne font qu'augmenter. Regardez déjà depuis le début de l'année sur notamment les obligations d'État américaines à long terme. On était sur ce fonds, donc là c'est les obligations d'État à long terme américaines qui valaient 137 $ en début d'année, on était même un peu moins, 136 $. Et vous voyez qu'on est monté jusqu'à 180 $ au plus haut de la crise. Aujourd'hui, on est à 160 $. Donc ça fait plus de 10% de hausse, même quasiment 20% de hausse sur ces obligations d'État américaines à long terme. Ensuite, je voulais aussi vous dévoiler 2 devises qui sont vraiment des devises refuges. On a notamment le franc suisse qui, vous voyez, en 2008, qui a gagné un petit peu juste avant la crise de 2008, donc vous voyez qu'en 2008, donc là c'est des fonds d'investissement qui justement évaluent l'évolution du franc suisse par rapport au dollar. Et donc vous voyez que là par exemple, on valait à peu près 90 $ début 2008. Et après on a perdu un petit peu d'ici 2009. Vous voyez entre 2009 et 2010, ça a un petit peu stagné. Et après en 2011, ça s'est littéralement envolé jusqu'à 140 $. Donc voilà le franc suisse qui est historiquement connu pour être justement une devise refuge, comme notamment le yen japonais. Alors le yen, c'est encore plus impressionnant parce que vous allez voir le yen, voilà, donc là c'est l'évolution du yen. Vous voyez depuis 2008, on était à peu près à 90 $ sur ce fonds, c'est exactement comme le franc suisse, c'est un fonds qui évalue justement l'évolution du franc suisse par rapport au dollar. Donc là le yen japonais par rapport au dollar, pardon. Donc on était à 90 $ et on est monté jusqu'à 128 $, donc ça fait quasiment 40% de hausse en seulement 3 ans sur justement le yen japonais. Donc voilà pour ces 4 actifs financiers. Je vous invite à vous renseigner un petit peu donc sur l'or, les obligations long terme, le franc suisse et également le yen japonais. Maintenant, je vais vous dévoiler vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est une solution qui s'appelle justement TransferWise. Alors, ils étaient au début justement spécialisés dans le transfert de devises. Aujourd'hui, ils ont développé des licences, ils ont une licence bancaire, donc ils ont développé leur solution bancaire. Donc vous pouvez avoir une carte de débit totalement gratuite. Vous voyez qu'elle est très flashy, moi vous ne passerez pas inaperçu avec cette carte. Et vous pouvez également, le plus important, c'est que vous pouvez également avoir 3 comptes bancaires, même beaucoup plus. Mais je vais vous montrer, vous pouvez avoir un compte bancaire en livres sterling, un compte bancaire en euros, en dollars américains,
en dollars australiens, en dollars néo-zélandais et aussi en zloty polonais. Voilà, c'est une super devise, j'adore le nom. Donc voilà, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce qu'on appelle des comptes multidevises. Il y a beaucoup de banques qui proposent des comptes multidevises. Là, c'est réellement un compte bancaire dans un pays différent, dans une banque différente et dans une devise différente. Donc ça vous permet justement de diversifier 3 fois. Donc vous avez par exemple le compte en livres sterling, il est à Londres. Le compte en euros, j'en ai un, il est en Belgique. Et le compte en dollars américains, il est aux États-Unis. Alors le reste, je n'ai pas de compte en dollars australiens ni de compte en dollars néo-zélandais, encore moins en zloty polonais. J'en vois pas tellement l'utilité, mais voilà, si vraiment vous êtes un petit peu parano, ça peut être intéressant d'avoir ces 6 devises. Et également, si vous voulez avoir ce qu'on appelle un compte multidevises, vous pourrez justement transférer une partie, par exemple, de vos euros. Vous pourrez les convertir sur votre compte en Belgique. Vous pourrez les convertir, par exemple, pourquoi pas, comme on l'a vu, en francs suisses ou en yens japonais pour vous couvrir. Donc c'est vraiment une solution qui est exceptionnelle pour justement diversifier son épargne, sécuriser son épargne. Alors je vous ai mis un lien dans la description, c'est un lien avec lequel vous allez pouvoir avoir l'équivalent de 500 € justement de conversion. Donc vous pourrez transférer par exemple, convertir 500 € par exemple en francs suisses ou en yens japonais par exemple, mais de façon totalement gratuite. Donc cliquez sur le lien dans la description si vous êtes intéressé par cette solution. Moi je vais gagner quelques euros également, c'est un lien d'affiliation. Donc voilà pour cette solution TransferWise. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous avez appris plein de choses. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et aussi dites-moi si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que je traite sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Alors c'est tout simplement un email de formation que vous allez recevoir chaque matin dans lequel vous allez apprendre à gagner plus d'argent, à investir en bourse et à gagner votre liberté financière. Donc cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.